Tianjin, à mon avis, incarne, une certaine mondialisation que je dénomme la mondialisation impériale. Parce que c'est une mondialisation qui s'opère d'abord à travers l'expansion, coloniale. Donc c'est une mondialisation qui a prévalu, disons, globalement, à l'échelle planétaire entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, à travers notamment l'expansion britannique, mais pas seulement, puisque ce livre justement est une réponse à la théorie du célèbre historien, américain, enfin d'origine écossaise, Niall Ferguson, qui parle d'englobalisation, pour dire que le monde moderne que nous connaissons aujourd'hui, est le résultat de cette expansion coloniale britannique partout dans le monde où auraient été, disons, diffusées les institutions britanniques, les pratiques culturelles, la langue britannique. Eh bien, on se rend compte quand on étudie précisément, ce type d'exemple, que c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, d'autres puissances ont joué un rôle important comme la France, avec ce qu'on pourrait appeler une franco-balisation. Là, il s'agit de 8 ou 9 grandes puissances qui rivalisent, hein, qui rivalisent d'influence, précisément à ce moment-là. Et puis en plus, ce qui caractérise cette mondialisation impériale, c'est le rôle de puissances extra-européennes comme le Japon, qui va devenir à ce moment-là, au tournant du 19e et du 20e siècle, la nouvelle nation pardonnez-moi, la nouvelle nation civilisatrice par excellence. Heu et à côté de ces Japonais, ce qu'on observe aussi, c'est que cette mondialisation n'est pas un pur et simple phénomène d'occidentalisation. C'est ça la caractéristique, une des caractéristiques principales de la mondialisation impériale, c'est le rôle fondamental joué par les populations autochtones, là en l'occurrence par les élites chinoises, qui coproduisent cette modernité urbaine en participant très concrètement aux différentes activités, aux différentes réformes qui vont être menées notamment par ce fameux gouvernement international qui est mis en place à la suite de la révolte des Boxers.